À chaque fois que je me couche, je me rappelle toujours de mon parcours. Le premier jour où je suis rentré en Libye, le jour où je suis rentré d'abord à Saba, la première ville où tous les immigrés rentrent, moi, ces jours-là, vu, j'ai été vu par quelqu'un, soi-disant comme si c'était quelqu'un qui pouvait m'aider à passer vers Tripoli. Alors j'ai pris son contact, il m'a mis dans son taxi pour m'envoyer chez lui. Et dès que je suis parti chez lui, il m'a vendu à la police en me disant que si vraiment je peux payer quelque somme, que comme ça ils vont me libérer. Et là, ils vont chercher un endroit où je peux aller encore. Immédiatement, ils m'ont demandé de contacter la famille au bled, c'est-à-dire en Afrique, de leur dire que je suis en prison, s'ils peuvent au moins payer quelque chose pour moi, et comme ça, je serai libéré. Et du coup, j'ai parlé avec eux, soit disant que j'ai rien. Je suis venu difficilement à Saba, et donc je ne pouvais pas payer. Donc ils m'ont gardé pendant une semaine, 2 semaines. Un jour, il y a eu un Guinéen qui était aussi à côté, qu'on lui avait parlé de moi. Et ce monsieur est venu, il a pu intervenir. À travers lui, on m'a libéré. Et quand on m'a libéré, je suis parti voir un certain Coxer qu'on appelait Karim. Lui, j'ai pu négocier avec lui. Il m'a aidé à rentrer à Tripoli. Mais quand je suis rentré à Tripoli, je suis resté chez lui. Je n'avais rien. Je n'avais pas d'argent pour payer mon transport pour la traversée. Je n'avais rien. Et ce fut Karim m'a proposé d'aller travailler si je pouvais avoir du travail. Parce que parfois, il y a des quartiers où on peut aller s'arrêter, on cherche du travail. Alors j'ai tenté un jour, je suis parti. J'ai travaillé pour quelqu'un, j'ai eu un patron qui m'a pris pour aller travailler pour lui. Dès que j'ai fini de travailler pour lui, lui aussi, il m'a mis dans sa voiture, soi-disant qu'il me raccompagne chez moi. Il est allé aussi me vendre à la police. Donc je suis resté là-bas pendant 4 mois, 5 mois en prison. Mon 4e, 5e mois, je me suis connu avec un certain un Nigérian. Il m'a aidé, il a tout fait pour que je puisse sortir. Je suis sorti. Dès que je suis sorti, il m'a envoyé dans une autre connexion à Tripoli. Ça, c'était à Tripoli, dans le quartier Boston, le quartier où se trouvaient beaucoup d'immigrés. Donc je suis resté dans ce quartier. Et il m'a proposé qu'il va m'aider aussi à aller à la connexion, c'est-à-dire au bord de la mer, à Zabrata. Et un jour, il m'a fait rêver de me préparer que je vais m'embarquer aujourd'hui pour aller à Zabrata, au bord de la mer. Là où on prend les Zodiacs pour l'Italie. Dès qu'il m'a mis dans la voiture, le matin bonne heure, en partant, les policiers sont venus encore nous arrêter. Là encore, on m'a pris pour une 3e fois me vendre. Pour une 3e fois encore. Là encore, j'ai piqué plus de 3 mois en prison. Cette fois-ci, c'était pur encore. Quand le monsieur Simon a su, le Nigérien, il a su que vraiment j'ai été arrêté, je n'ai pas pu aller à Zabrata, à la connexion. Il s'est battu, il a tout fait. Il est venu me voir jusqu'en prison. C'est lui-même qui s'est engagé, il a payé de l'argent pour moi, pour me faire passer. Donc je suis parti à Zabrata, j'étais avec lui-même, lui aussi il devrait passer. On était au nombre de 800 personnes dans une maison, dans une cour. Dans une petite cour qui peut seulement accueillir que 100 ou 150 personnes. Et le patron qu'on appelait Oussama est venu nous dire que nous devrons patienter jusqu'au jour où il va faire les Zodiacs pour qu'on puisse traverser. Nous étions tous contents ce jour-là. Il est sorti, il nous a abandonnés là-bas. Il a fermé la cour. Il a laissé 2 gardes pour nous surveiller. On est resté une semaine sans manger. On était obligé de sauter parfois derrière la cour pour aller chercher à manger dans les petites villes. On était coincés là-bas, il y avait des malades, il y avait même eu 3 morts devant moi qui souffraient de faim, qui avaient soif. Et parfois on était même obligé de prendre de l'eau de la mer pour boire, parfois ça arrive, ouais.
Un jour, on avait un ami qui était tombé gravement malade dedans, qu'on appelait Ivoirien. Et du coup, moi, on ne pouvait pas le laisser comme ça, parce que là, il était vraiment souffrant et ça n'allait pas du tout. Alors moi, Simon m'a proposé que si je pouvais vraiment faire quelque chose pour qu'on puisse faire pour lui, sinon lui aussi il va mourir. Donc il m'avait encouragé de sauter. Ce jour-là, j'ai sauté avec lui. Nous sommes partis chercher à manger. On est parti, on est tombé sur un monsieur qui nous a dit qu'il est prêt à nous donner à manger, mais sauf si on travaille pour lui. On a dit ok, pas de problème. Il devrait nous payer, mais il ne nous a pas payé, mais il nous a donné seulement que du pain, de l'eau et quelques biscuits. Quand on venait, il y a une voiture. Il y a une voiture qui nous a dépassé où se trouvaient 4 personnes dedans. En me retournant, j'ai vu les 4 personnes sortir. Ils avaient des armes, ils ont braqué sur nous, ils nous ont fouillés. Tout ce qu'on avait sur nous, ils ont retiré. Mais Samuel a refusé. Moi, j'avais cédé, moi, j'avais donné tout. Samuel a dit non, que lui, il ne va rien donner. Que lui, soit on le tue, soit il va avec le manger. Parce qu'il y a des gens qui meurent de faim et de soif. Alors, Samuel a riposté. Il a fui. Au moment où il fuyait, il y a un gars, un Libyen, qui a pris l'arme directement, qui l'a battu, qui l'a fusillé par le dos. Il est tombé. Quand il est tombé, et moi aussi, du coup, j'ai eu le courage d'aller directement. J'ai foncé sur Samuel quand je l'ai vu tomber. Je suis parti, je l'ai vu. Il a reçu 2 balles au dos. Il pleurait. Il me disait vraiment qu'il est vraiment désolé. Et il a mis sa main dans sa poche. Il m'a donné son passeport. Que de faire tout possible, une fois que j'irai, de faire tout possible pour informer sa famille. Et moi, c'est un jour où j'ai eu de la chance dans la connexion. Le Domé Oussama est venu un jour nous réveiller à environ les 21h. Ce jour-là, il avait dit qu'il a 4 zodiacs pour nous. On a fait quelque chose de 8 heures sur la mer. Parce que quand on a bougé, on s'est perdu d'abord. Par après, on s'est retrouvé. Au moment où on se retrouvait, ça criait partout. Et moi-même, j'avais peur pour ne pas citer. Et on a même vu un groupe qui ont perdu 65 personnes. Parce que eux, ce jour-là, quand on sortait, il y a Oussama, il n'avait pas négocié avec la marine. Parce qu'en Libye, il y a des marines. Il y a la marine sur la mer, mais ils sont tous corrompus. Ils négocient tous avec les passeurs. J'ai demandé, notre pilote, je l'ai demandé, pourquoi ça? Il a dit, ah, c'est des gens qui n'ont pas payé. Ils n'ont pas négocié avec la marine. Souvent, les gens se disent qu'il y a eu des noyades. Souvent, c'est la marine même qui fait. À une distance, on tire. Ils peuvent tirer sur le Zodiac. Une fois qu'ils tirent seulement, c'est fini. Heureusement, moi, j'ai eu de la chance, je suis passé. En haute mer, il y a eu le grand bâton qui est venu nous réflexionner, qui nous a pris et qu'on est venu en France.